Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview sur la chaîne d'Ouvrir le champ des possibles. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Anna. Bonjour Anna. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Mais avant de commencer, toi qui nous regardes, si tu n'es pas déjà abonné, pense à le faire parce que ça me montre que ça t'intéresse, donc ça me donne envie de continuer. Et en plus, ça m'aide à développer la chaîne. Mais revenons à Anna. Anna, tu es venue nous parler du fait que tu t'es mariée à 16 ans. Oui. Et alors, pour te présenter, tu as 3 enfants, tu as 4 petits-enfants, tu as été grand-mère pour la première fois à 40 ans. Tu as été quand même plutôt rapide, tu vois, dans ta vie. Est-ce qu'il paraît que quand on a tendance à faire les choses rapidement comme ça, on a eu une naissance aussi rapide? Est-ce que ça a été ton cas? La naissance par elle-même s'est passée, on va dire, tout à fait normalement. C'est simplement l'attente qui a été très longue, puisque mes parents ont attendu 10 mois et demi avant que je sorte. 10 mois et Oui, demi. oui, j'étais prévue mi-octobre et je suis née fin novembre et oui, voilà. Non, mais ils ne se sont pas trompés sur la... Ah oui. Cyanosé, oui. Non, alors les dates, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu problème de date? Ça se contrôlait certainement moins bien avant que maintenant. Mais il était temps, quoi. En fait, il était temps que je laisse. C'était... voilà. On va dire que... À 10 mois et demi, c'est pas mal. Oui. Et alors, je me plais... oui, parce que du coup, c'est une petite forme de marque de fabrique. Je me plais à croire que c'est héréditaire, puisque mes enfants sont nés aussi au-delà du terme. Les deux. Enfin, les deux premiers. Ouais. Les deux premiers sont nés au-delà du terme. Donc, le premier a 10 mois, puisqu'il était prévu pour février, et pour la Saint-Valentin, il était prévu pour la février. Il est né au mois de mars. Et la deuxième, donc, comme on avait déjà un peu vécu le truc, la date avait été dépassée de 15 jours. Donc, 9 mois et demi, voilà. Ah oui, dis donc. Mais alors, quand on est comme ça à 10 mois, c'est des beaux bébés, non? Question. Oui, alors 4 kg 550 et 4 kg 80 et la troisième aussi quasiment 4 kg, oui. Avec 15 jours d'avance. Ah bah dis donc. Ouais. Et oui, ils sont bien au chaud, ils profitent. Ah bah donc, c'est incroyable. Alors, mais du coup, sur le fait, par contre, tu t'es aussi mariée à 16 ans. Et alors, si je regarde mes petites notes, l'âge moyen des mariages pour les filles était de 22,6 ans en 1970 et de 28 ans en 2000. Du coup, qu'est-ce qui pousse une jeune femme de notre époque contemporaine à vouloir se marier si tôt? Alors, l'amour déjà. C'est une belle raison. Bah, oui, parce que j'étais amoureuse, enfin on était amoureux, et puis l'envie de, moi, alors pour mon cas, l'envie de stabilité, puisqu'ayant eu une jeunesse un peu compliquée, perturbée, j'avais envie d'offrir quelque chose de stable à mes enfants, voilà. Donc j'ai cru que tout se passerait bien. Et... Alors ça mène à la petite question indiscrète. Tu t'es mariée parce que tu attendais ton premier enfant? Pas du tout. Pas du tout. Non, on s'est mariés parce que on voulait fonder un foyer, et on voulait rentrer dans la vie active assez rapidement. Et le fait d'avoir 16 ans, on n'avait pas vu ça comme un obstacle en fait, puisque j'avais au-delà de l'âge de 16 ans, j'avais quand même la maturité, j'avais une maturité, un parcours qui m'avait fait grandir, très vite. Donc la possibilité de fonder ce foyer. Non, donc je me suis mariée, j'avais exactement 16 ans et 8 mois. 16 ans et 8 mois, et on a fait construire l'année d'après, on s'est mariés,
Voilà, on s'est connus en 83, on s'est mariés en 84, en 85 on a fait construire, en 86 le premier enfant et en 87 le deuxième enfant. Ah ouais, donc tu étais pressée de croquer la vie, quoi. Tout. Ouais. On a enchaîné très très vite. Ah. Mais alors, même si tu as la maturité, à 18 ans, tu n'as pas l'âge légal encore. Non, Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que tu dois demander des autorisations pour pouvoir te marier? Oui, il faut alors la mairie, quand on dépose le dossier, on demande l'accord des parents. Donc il faut que les parents aient signé chacun donner leur consentement. Il faut que les deux aient donné leur consentement. Et c'est tout, il n'y a que les parents, il n'y a pas l'État ou les prêtres pour un mariage religieux? Sur la religion, non, rien du tout non plus. Non, on a fait la préparation comme un couple normal. On a fait la préparation avec le curé normalement. Et au niveau de l'État, non, juste ils ont les documents, donc ils peuvent nous marier. D'accord. Et alors, mais tu restes, donc presque 17 ans, tu restes encore mineur d'un point de vue légal. Une fois que tu es marié, est-ce que tu deviens majeur ou... Oui. Comment ça se passe? Par émancipation. Par émancipation. Voilà. Par émancipation, on devient majeur. Et alors, ça t'a fait quel effet de gagner ta majorité comme ça par émancipation? Alors, il y avait un peu cette folie d'être dans tout l'événementiel, mais ça ne change rien. Enfin, après, c'est quand même ce sentiment de liberté. On se sent, oui, on se sent libre. Alors, par le mariage, bien sûr, mais en fait, on vivait déjà ensemble, donc non, je me sentais une grande. Et alors, entre le moment où vous avez pris la décision de vous marier et le moment où vous êtes vraiment mariés, c'est déroulé combien de temps? Un an, à peine. Un an à peine, oui. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté, où tu t'es interrogée Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il y a cette inconscience. Oui. Il y a malgré tout cette inconscience, l'inconscience de la jeunesse. Et tant mieux. Tant mieux quand on est jeune, on n'est pas. Voilà. Non. Pas de doute. Pas de doute, on fonce, on y va. Et pour préparer les noces, comment est-ce qu'on le vit quand on a 16 ans? Est-ce que... alors pas comme un conte de fées, c'est pas comme un rêve où on voit tout avec une belle robe. Enfin si, on a envie de la belle robe quand même, on est des femmes, comme malgré tout des femmes, donc on a envie d'une belle robe. Les préparatifs, je pense par contre moins prise de tête, moins exigeante qu'un mariage quand on est plus vieille, quoi. Un mariage quand on est plus vieille, et en fait j'ai bien vu la différence avec le deuxième, quoi. Avec le deuxième mariage, c'était plus exigeante. Faut que ça se passe comme ça, alors que non, c'est pas la même chose. Plus jeune, on s'arrête pas trop à ce genre de détails. Enfin, moi personnellement, je ne m'arrêtais pas trop à ce genre de détails. Mais alors, quand tu avais 16 ans, quelle était toi ta vision du mariage? Est-ce que c'était la notion aussi d'engagement pour la vie? Enfin, comment tu voyais le mariage? Ah mais bien sûr, oui, on y croyait. Hein. C'était pour la vie. Hein. Venant d'une famille catholique, enfin italienne et catholique, effectivement, le mariage c'est un sacrement, on y croit. Enfin, c'est un engagement. Ouais. On va au bout de la vie, pour le meilleur, pour le pire, voilà. Et l'émotion dominante que tu as eue le jour J, le jour de ton mariage? Alors, en revoyant les photos, on se demande si en fait c'était pas un enterrement. Parce que toute la famille pleurait, l'émotion, parce que bon, on était jeunes quand même, enfin, malgré tout, même si mon mari avait 7 ans de plus que moi, on était quand même jeunes tous les deux, et
et c'était... ouais, je vois les photos où toute ma famille pleure, mais d'émotion. Moi, je me pose... Peut-être ce jour-là, j'ai peut-être eu... en voyant tout le monde, je me suis dit, ah mince, qu'est-ce que... Mais c'est tout. Ça s'est arrêté juste ce jour-là. C'est parce que je dis, oh non, je peux pas, je voulais pas faire de la peine à tout le monde. Mais non, j'étais euphorique, oui. Euphorique. Et ce jour-là, oui. Ça me fait penser, tu as des frères et sœurs? Oui. Et tu es l'aînée? Je suis l'aînée, ouais. Oui. Oui. C'est peut-être aussi doublement une émotion pour eux, quoi. Oui, ben, après... vous imaginez, j'avais 16 ans, ma petite soeur en avait 13. et mon frère, mon petit frère en avait 10. Ouais, donc, non, pour le coup, c'était encore des enfants, quoi. Et alors, ton entourage, justement, bon, la famille, mais aussi les amis, comment est-ce qu'ils ont réagi? Alors, les copines... les copines, je pense que en fait, c'est elles qui ont été le plus lucides sur la situation en disant bon, c'est bien, mais c'est peut-être bien, mais c'est quand même une belle bêtise quand même. Une belle bêtise, ouais, parce que enfin, voilà, elles m'ont dit mais non, mais pas si jeune, t'as encore plein de choses à vivre. Et moi je m'étais dit non, mais je pourrais les vivre aussi tout pareil, enfin, ces choses-là. Et en fait, non, puisqu'on a été tellement vite. C'est vrai, dans notre élan, on est parti tellement vite sur tout que, ben non, je veux dire que quand mes copines allaient, pour le coup, quand elles allaient en boîte, parce que moi, j'avais jamais été en boîte, puisque j'étais mineure, j'avais pas pu, j'étais jamais rentrée en boîte. Donc, elles, quand elles ont commencé à aller en boîte, et ben en fait, moi, j'avais déjà mon premier bébé, et voilà. Donc ouais, non, il y a plein de choses que j'ai pas vécues comme une fille de mon âge, mais je le regrette pas, enfin, je regrette pas. Oui. Et je pense aussi, parce que à 16 ans, tu allais encore, c'est le lycée. Enfin, en tout cas, t'avais encore des cours. Tes professeurs, comment ils ont réagi? Alors, c'est là que ça... j'étais partie en école privée. J'étais partie dans une école privée et la rentrée, en fait, j'ai fait ma première année où tout s'est bien passé et me suis mariée pendant les vacances. À la rentrée, quand on a fait l'appel, eh ben, c'était madame. Et là j'ai toute la classe, là j'ai 30 personnes qui se sont retournées pour regarder qui était madame. Et toute la première semaine ça a été comme ça et ça m'a fait, oui, ça me faisait bizarre et j'ai fait que le premier trimestre et après j'ai arrêté. Mais alors, Anna, à 16 ans, usuellement on dépend de nos parents, que ce soit financièrement, il faut le dire aussi peut-être pour tout l'aspect de tenue de la maison et tout ça. Donc à 16 ans, si tu te maries, c'est toi qui dois prendre en charge tout ça, a priori. Oui, ça je l'ai assumé complètement. Hein. J'étais prête à faire tout, hein, à faire le ménage, les repas. Après, je descends aussi d'une famille. J'ai été élevée par mes grands-parents qui sont catholiques et italiens. Enfin, surtout italien et catholique. Oui. Je ne sais pas dans quel sens on peut. Voilà. Donc, très, très famille, très ancrée sur les traditions, enfin, sur tout ce qui est, on va dire, un peu patriarcal, c'est-à-dire la femme à la maison. Enfin, voilà. Donc tout ça, je savais faire. Donc, je savais faire, je savais tenir une maison. Tu y avais songé un peu avant ou pas? Ou c'était pas un frein du tout? Ah, pas du tout. Ah oui. Pas du tout. De se dire, il va falloir que je tienne une maison toute seule et tout. Ah non, c'était inné naturellement. Je l'ai toujours fait. Je l'ai fait de très jeune, donc voilà. Okay. C'était pas le souci. Ok. Alors, du coup, est-ce que tu penses avoir croqué la vie autant que si tu t'étais pas mariée à 16 ans? Différemment. Différemment. Alors,
Après, chacun voit effectivement croquer la vie. Est-ce que c'était sortir avec les copines? Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est des choses qu'on fait quand on est, ado, effectivement? Non, ben ça, je ne l'ai pas fait. Ça, je l'ai pas fait. Croquer la vie, c'est réaliser ses rêves, finalement, tu as fait les tiens. Oui, voilà, puisque moi, c'était à ce moment-là, c'était ce que je souhaitais, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour moi, j'avais pas d'autre envie que ça, en fait. Et alors, dans l'évolution, entre guillemets, standard qu'on peut rencontrer chez les jeunes gens, il y a quand même une grosse partie où on se demande, est-ce que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie? Et puis en fait, toi, tu as répondu très tôt à cette question. Du coup, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça fait en fait? Est-ce que c'est... J'avais pas idéalisé, en fait. J'avais pas idéalisé la personne. J'avais idéalisé le contexte, c'est-à-dire un noyau familial, quelque chose où on se sent bien, voilà, en sécurité. Mais le prince charmant, non, je sais pas. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est est-ce que ça crée pas un décalage avec tes amis? Est-ce que du coup tu conserves les mêmes amis? Est-ce que tu vas vers des amis plus âgés? Est-ce que tu te poses pas les mêmes questions finalement? T'as plus les mêmes priorités, les mêmes interrogations? Alors les amis, j'ai mes amis, mes plus proches amis, c'est les mêmes que j'ai depuis l'adolescence. On est resté très 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 proches. Effectivement, le fait est qu'on se fait d'autres connaissances. Alors surtout que moi, quand je me suis mariée, j'étais à 500 km de chez moi. Donc j'avais plus plus ce noyau de copines, j'avais plus de noyau de copines et ados. Je me suis retrouvée en maman, en plus, donc même plus tard, et avec des mamans qui amenaient leurs enfants à l'école. Et moi, j'avais 18 ans, quoi. J'avais 18 ans et ces femmes étaient plus vieilles, plus âgées que moi. Mais j'avais pas, à part l'âge, j'avais pas cette impression de décalage puisqu'on vivait exactement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'elles amenaient leurs enfants à l'école, j'amenais les miens aussi. Enfin, mais j'ai toujours eu les autres amis que je me suis fait après, ils ont toujours été plus vieux que moi. J'ai toujours été la petite jeune. J'ai toujours été la plus jeune, mais je vivais les mêmes choses qu'eux en fait. Oui, c'était finalement une équivalence de maturité. Voilà. Et donc tu as des enfants, quand ils ont eu 16 ans, est-ce que ça t'a fait un effet particulier? Est-ce que du coup tu as eu un autre regard sur ton vécu en les voyant eux à 16 ans? Alors oui, j'ai fait quand ils ont passé 16 ans et qu'ils m'ont dit on veut se marier, j'ai fait oui, mais juste ça en fait. Moi je me suis dit, après eux connaissaient la situation, et le fait qu'on n'ait pas beaucoup de différence, en fait, on est assez proches, on a un peu cette familiarité, même si on a la relation parent-enfant, mais on est aussi très proches et ils savent comment on l'a vécu, que ça n'était pas spécialement une très bonne idée, donc donc non, ils ont pas reproduit, ils ont pas réitéré, ils ont pas, ouais, pas pour le mariage. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais après, il n'y a pas eu voilà, je me suis pas focalisée dessus non plus. Hein, ouais. Oui, non. Donc t'as pas eu d'attitude particulière. Non. Bon, mais alors avec tout ça, est-ce que tu as un message à partager en fait? Est-ce que tu as une leçon que tu voudrais nous partager par rapport à ce vécu? Je dirais que même si pour moi ça n'a pas fonctionné, ça n'est pas forcément pour tout le monde pareil. Et si on a des rêves, je pense qu'il faut y aller, il faut foncer, il faut y croire. On n'en retiendra que des expériences. C'est pas quelque chose qu'il faut regretter. Parce qu'après on pourra avoir le regret de ne pas l'avoir fait. Donc si vous avez un rêve, il faut aller au bout et en tirer des leçons si ça ne marche pas, mais faut foncer, faut pas regarder toujours en arrière.
faut aller de l'avant. Foncez pour aller au bout de ses rêves et tout n'est qu'expérience. J'aime beaucoup ton message de fin. Merci beaucoup Anna, merci à tous et à toi qui nous a suivis jusqu'au bout. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire et tu pourras ainsi suivre tous les prochains épisodes. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au revoir Cécile. Au revoir Anna, merci.